Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ces produits pour lesquels je n'ai pas craqué. Vous allez voir que certains d'entre eux sont vraiment des produits pour lesquels je ne craquerai vraiment pas. Et d'autres sont plutôt voilà, des moments décalés dans le temps. Je pense que je vais craquer mais je me retiens, j'ai des équivalents chez moi, je me dis que c'est pas des nouveautés. Mais quand même, quand je les ai vus je me suis dit ah j'ai envie de ça, mais bon je vais pas les prendre. Bref, hein. Donc voilà, je vais vous aider à faire vos choix hein, et à aider votre porte-monnaie, même si j'ai publié des vidéos avant qui vous incitaient à dépenser. Là ça va être une vidéo qui va vous inciter à ne pas dépenser. J'ai mon téléphone juste à côté de moi et on va commencer. Bon, c'est principalement du Sephora, hein. C'est comme si je faisais un petit tour du Sephora avec vous. Et vous allez voir, hein, je vais vous publier des vidéos. Tout d'abord, les gloss Sephora. Alors les gloss Sephora, quand je les ai vus arriver, je me suis dit waouh, ça a l'air d'être canon. Il y avait plusieurs couleurs, c'est des couleurs qui sont ultra gourmandes. Et en fait, quand je les ai vues, en vrai, déjà j'ai vu qu'il y avait plusieurs effets. Des effets transparents, des effets scintillants, des effets extrêmement métallisés. Et je sais pas pourquoi, mais les couleurs sont beaucoup trop bonbons. Alors vous allez me dire, bah justement c'est ça fait gourmand, c'est ça qui fait cool. En réalité pas du tout. Je trouvais que sur mes lèvres ça faisait un petit peu, pas délavé, mais ça faisait un peu pastel. Voilà, bonbon pastel, bonbon au merveilleux monde, un peu kawaii quoi. Et du coup bah ça m'a pas du tout tenté. Et puis il y avait un autre sujet, c'est que j'ai appliqué ces glosses sur le dos de la main et en 2 temps 3 mouvements j'ai vu que ça allait être des glosses absolument horribles. Tout simplement parce que ils ne s'appliquent pas de façon homogène, et ils font des petits tas de couleurs. Vous savez, très souvent, là, il y a des rouges à lèvres ou des glosses qui se concentrent là à l'intérieur de la lèvre, et c'est juste horrible. Et ça fait 4 heures que vous discutez avec quelqu'un, et ça fait 4 heures que vous avez limite du parmesan, là, juste ici, et juste ici. Et ben c'est exactement ça, ces glosses. Hein. Et non, je suis désolée, je vais pas craquer. Voilà. Ensuite, on va passer chez Charlotte Tilbury. Alors, à l'heure où je vous parle, il y a d'autres nouveautés qui vont arriver, qui me donnent vraiment envie. Mais moi, Charlotte Tilbury est une marque qui, cette dernière année, m'a fait complètement chambouler. C'était une marque que j'adorais. J'allais à Londres pour acheter des produits chez Charlotte Tilbury, puisque c'était une marque qui n'existait pas en France. Quand elle arrivait en France, j'en avais déjà fait le tour. Et les palettes étaient vendues extrêmement chères. Et en plus, elles n'étaient pas très pigmentées. Entre temps, il y a tellement de marques qui se sont lancées que des palettes beaucoup plus pigmentées et des palettes qui étaient 4 fois mieux sont sorties. Mais là, cette année, chez Charlotte Tilbury, et l'année dernière aussi, elle a reformulé toutes ses palettes, elle a sorti des trucs sublimes. Donc du coup, là la nouveauté, c'est pas une palette, là la nouveauté, je vous dis que c'est sublime, c'est sa fameuse crème, la Magic Cream, qui au lieu d'être en pot, l'a fait en version plus fluide avec un SPF, dans une petite bouteille blanche, et je vous avoue que j'avais vraiment très envie de la prendre. La crème Magic Cream, je l'ai déjà testée, elle est vraiment bien, en revanche elle est fat quoi, le truc il est vraiment riche, mais je sais pas, elle fait vraiment une jolie peau. Je vais pas vous dire que c'est un joli soin, mais je trouve que pour se maquiller, c'est d'excellents produits. Et j'ai beaucoup regardé des vidéos YouTube et beaucoup des nanas qui avaient pris la nouvelle Magic Cream en version fluide disent qu'elle fait une excellente base de maquillage. Malheureusement, c'est une base de maquillage qui me coûterait aux alentours d'une centaine d'euros. Donc non, et même 60 euros, non. Et puis j'ai plein de bases de maquillage à tester. Donc voilà. En revanche, si on me l'offre, pourquoi pas? J'en ai vraiment envie. Je vous dis pas c'est nul, je vous dis juste que ouais, c'est le prix quoi, voilà. Hein. Ensuite, on va passer chez Natasha Denona. Et Natasha Denona a sorti 3 choses. La palette bronze, que j'ai achetée, bien entendu. Vous l'avez vu dans une de mes vidéos, mes achats beauté, mon haul beauté. Et puis, elle a également sorti des gloss et une palette visage bronze. Alors, la palette visage bronze, comment vous expliquer que j'ai pas compris? Pour moi, elle a sorti la même palette il y a un an et demi. Et je l'avais achetée à l'époque. Et en plus, pour moi, la palette que j'avais achetée à l'époque est beaucoup mieux que celle qu'elle propose aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai regardé pas mal de revues et la plupart des personnes qui l'utilisent, cette palette, disent que elle est hyper scintillante, quoi. Je trouve que, voilà, dans les vidéos, c'est vrai qu'elle a l'air d'être pailletée. Les highlighters qui sont proposés sont pailletés. Et en plus, je trouve que la nouvelle palette bronze est moins bien parce qu'en plus, il n'y a pas de bronzer. Alors que la palette d'il y a un an et demi, elle a un bronzer. Donc là, j'ai pas compris. Mais franchement, on va lui pardonner parce que la palette bronze, regardez ce que je porte là. C'est magnifique. Franchement, j'adore. Donc je dis rien. Et puis elle a sorti également des glosses. Mais là, comment vous dire que j'ai pas craqué tout simplement parce que c'était des glosses qui étaient un peu trop marronnées. Et sur moi, quand c'est trop marronné,
les glosses, c'est pas très joli. Surtout que j'ai les lèvres violacées, donc du marron sur du violet, ça fait un peu cacadois, c'est pas très joli. Moi j'ai besoin de rose. Voilà, sur les lèvres, j'ai besoin de rafraîchir les lèvres, d'enlever ce côté marronné, ce côté violet qui me donne mauvaise mine. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas craqué sur le set de gloss, même si je dois vous avouer que franchement ils avaient l'air très très beaux. Ensuite, chez Kate Von D, elle a fait des petits duos de blush et de highlighter. Quand je les ai vus, je me suis précipitée parce que je trouvais que le blush il était corail, c'était l'été en blush quoi, ou le blush en été, j'en sais rien, mais c'était un concentré d'été. Je trouvais que le blush était vraiment beau. Et le highlighter qui était avec semblait être duochrome avec un effet rosé. J'adore les highlighters avec un effet légèrement rosé. Et en fait, je me suis rapprochée, et si le blush est vraiment pas mal, le highlighter, lui, en revanche, c'est un highlighter extrêmement pailleté. C'est joli, hein, il y a un petit effet qui est sympa, mais moi qui sont dans ce moment un petit côté naturel, qui a envie de retrouver un petit peu le côté skin first, le côté peau naturelle, le côté peau en bonne santé, me dire que j'allais rajouter de l'effet matière par-dessus avec ces grosses paillettes, ça n'allait pas être tellement mon style en fait. Donc voilà, j'ai pas craqué, même si l'effet pailleté est joli, mais c'est pas mon style. Toujours chez Kate Von D, vous savez, chez Kate Von D, il y a un produit qui est star. Ce sont les Shade and Illuminate. C'est une palette de 3 parties avec un highlighter poudre mat. Vous savez, les highlighters pour créer des ombres en bas, plus le contouring. Et il y a 3 couleurs de contouring, 3 couleurs pour illuminer, mais pas au sens highlighter, plutôt au sens éclaircir la peau pour créer des zones de lumière. Bref. Et cette palette-là, elle était vendue, vous n'avez pas le choix, vous avez 3 blocs de couleurs. Là, elle a décidé d'en faire des mini-duos. Donc vous avez un duo pour les peaux claires, un duo pour les peaux moyennes à foncées, puis un duo pour les peaux foncées. Et le duo se compose donc d'une poudre mat claire et d'une poudre contouring. J'avais super envie de l'acheter, pour tout vous dire, parce que j'ai pas de produit contouring et je me suis dit ce serait sympa d'apprendre à faire du contouring sur le nez, d'apprendre à faire du contouring peut-être sur mon visage, même si, regardez-moi, j'ai quand même la ossature du visage assez saillante, donc c'est peut-être pas ce qui m'irait le mieux. Mais voilà, j'ai pas de produit contouring quoi, et bon, j'en avais envie. C'est un produit excellent, extrêmement connu, mais j'avais pas envie de craquer. Ensuite, chez Marc Jacobs, je vous ai présenté un petit peu toutes les nouveautés qu'il y avait. Il y a une nouvelle palette de fard à paupières dans les tons un peu vert kaki, doré. Il y a des crayons également dans les tons vert kaki, doré. Il y a le nouveau mascara. Et puis un highlighter aussi. Je l'ai pris le highlighter sous forme de gloss qui a l'air vraiment pas mal. Mais ce que je ne vous ai pas montré, c'est l'autre grosse nouveauté. C'est un stick pour le corps. Un stick, je ne sais pas ce que c'était. Voilà, je me suis dit, est-ce que c'est une huile satinée pour donner un côté satiné? Il y avait 3 couleurs, mais je sais pas, là je le regarde et je trouve que c'est quand même un gros stick, quoi. Je sais pas, on dirait un bronzer pour le corps. Je pense que c'est un bronzer irisé pour le corps. J'ai trouvé que ça s'appliquait mal, que dans les magasins les testeurs étaient dégueulasses, donc ça donnait franchement pas envie. Et puis bon, moi je vais pas vous mentir, je me maquille pas le corps. Si, j'ai des huiles que je mets sur le corps pour vraiment sentir super bon et donner cet effet satiné. J'ai des huiles qui sont pailletées, mais là c'est pas de l'huile quoi, c'est un gros stick comme si vous appliquiez du fond de teint. Le jour où je suis mannequin, pourquoi pas? Désolée, j'ai fait tomber un truc. Le jour où je suis mannequin, pourquoi pas, ou le jour où je dois montrer mes jambes ou ce genre de choses. Désolée, je fais bouger le machin, j'ai perdu l'équilibre, c'est pas grave. Bon voilà, je suis pas du tout emballée, vous l'avez compris, on arrête d'en parler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, chez Huda Beauty, il est sorti un certain nombre de produits. Il y en a un, j'ai failli craquer, mais j'ai trouvé mieux, je vous explique. Tout d'abord, elle a sorti un spray à la noix de coco pour le visage, pour un effet dewy, un effet glowy. Et ça, je vous avoue que c'est mon truc. Ça, j'en avais vraiment envie. Pour le moment, les marques ont sorti beaucoup de sprays pour le visage, pour fixer le maquillage, mais c'est plutôt des sprays qui visent à fixer sans donner cet effet glowy que je recherche, sans hydrater. Là, c'est censé être un produit à la noix de coco qui vient hydrater votre visage. Mais je sais pas, j'ai pas aimé l'odeur, voilà. Et puis, je vais en reparler tout à l'heure, mais il y a celui de Fenty qui a l'air d'être vraiment pas mal. Toujours chez Huda Beauty, elle a sorti des baumes à lèvres. Alors, il y en a un sous forme de gloss qui s'appelle le Silk Balm. Je suis désolée. Je suis encore pas centrée là, ça va pas du tout. Je peux pas vous dire que je suis en... Je sais pas. J'étais en mode...
pourquoi tu veux un Silk Balm? Là, voilà, j'étais pas en mode emballé. Et puis, elle a sorti 3 rouges à lèvres, baume à lèvres, c'est plutôt des baumes à lèvres, avec un effet glacé, avec un effet cristallisé, cristaux. Alors franchement, ça vaut le détour. Si vous arrivez à mettre la main sur des testeurs qui sont quasiment neufs, regardez, parce que moi je me suis retrouvée comme une débile chez Sephora à les mater pendant 5 minutes, comme ça. J'étais à donf parce que les objets sont vraiment super jolis. Après, c'est quoi? Bah, c'est des baumes à lèvres, quoi, c'est tout. Voilà, il y en a un qui est un peu corail, l'autre qui est un peu nude, l'autre qui est un peu transparent, tout, enfin simple, quoi. C'est tout, et rien d'autre. Donc du coup, j'étais en mode, bon, bah super, quoi. En fait, je pense que ce truc-là ne vaut la peine d'être acheté que si vous ne l'ouvrez jamais et si vous ne l'utilisez jamais. En dehors de ça, il n'a pas de sens. Voilà, c'est un très bel objet, mais qui pour moi n'a pas de sens. Autre produit chez Huda Beauty, le mascara, le nouveau. Alors là, pour tout vous avouer, c'est moi qui me donne pas du tout envie. À cause de quoi? À cause de la pub. Quand j'ai vu la pub, j'ai vu quoi? J'ai vu des cils collés. Voilà. Je suis désolée, mais alors je sais pas pourquoi elle a fait ça. Peut-être que à Dubaï, puisqu'elle habite à Dubaï, c'est un peu la tendance et je peux le comprendre. Mais moi, il est quand même vachement collé. C'est vachement spider, quoi. C'est vachement patte d'araignée. Et c'est too much. Ça fait fake. Ça fait même cils en plastique. Donc quand je vois ça sur l'image, ça me donne pas du tout envie. J'ai regardé, j'ai pas regardé beaucoup de vidéos, mais j'en ai regardé quelques-unes et j'ai pas été en mode. J'en ai pas vu des nanas qui me disaient waouh, c'est canon, c'est mortel, c'est génial. J'ai vu beaucoup plus de gens parler du mascara, du nouveau mascara Marc Jacobs, le At Last, ou alors de celui que je porte, le nouveau d'Anastasia Beverly Hills. Pas si nouveau que ça, mais ça reste quand même une nouveauté. Voilà, donc ça c'est mon avis, mais je sais pas, hein, la pub elle donne absolument pas, comme quoi c'est important les visuels. Ensuite, chez Pat McGrath est sortie la palette Rose Divine. Je me suis précipitée, mais je me suis précipitée pour aller la voir. Il me la fallait. J'ai utilisé un verbe conjugué à l'imparfait, donc non pas au présent, ce qui dénote une certaine tendance. Oui, je l'achèterai pas. Je l'achèterai pas parce que elle est jolie, j'ai rien à dire, mais alors je l'ai trouvée super fadasse sur ma couleur de peau. Et des couleurs fadasse comme ça, j'adore, mais en fait j'en ai plein d'autres chez moi. Et en plus les palettes Pat McGrath, je vous l'ai toujours dit, en termes de pigmentation, c'est pas tip top, d'accord? C'est surtout en termes, comment dire, d'harmonie des couleurs, la direction artistique, et puis surtout il y a toujours 4 fards qui sont très irisés, très pailletés, et du coup qui changent un peu la donne, qui fait que j'achète la palette entière. Et en réalité, tout le reste de la palette, c'est pas des couleurs qui me font. Enfin, c'est pas des pigmentations ou des textures qui me font fantasmer. Donc là, je me suis dit, économise un peu, t'es pas obligé d'acheter celle-ci. Surtout qu'il y a une Divine Rose numéro 2 qui va sortir et qui, elle, du coup, me donne plus envie parce qu'elle est un peu plus audacieuse. Voilà un petit peu mon avis. Chez Fenty, eh ben écoute, chez Fenty, c'est simple. Il y a eu beaucoup de sorties et je vous en ai déjà parlé. Il y a le bronzer qui est pas bon pour moi parce que la couleur est pas bonne et j'ai cherché, il n'y a pas d'autre couleur, mais il y a le bronzer crème, hein. Il y a les blush crème et il y a les rouges à lèvres crème aussi, les rouges à lèvres baume canonissime. Mais ces trois là je vous en ai déjà parlé. Ce dont je ne vous ai pas encore parlé, ce sont d'autres sorties. C'est le spray pour le visage à la noix de coco. Il est sorti quasiment en même temps que celui d'Huda Beauty. Il est censé être hydratant et en plus de ça, apporter un côté glowy. Et je vous avoue que celui de Fenty sent merveilleusement bon. La diffusion est très très agréable. En tout cas, le spray se diffuse très très bien. La brume est très agréable. Le truc, c'est que j'ai déjà acheté un spray fixant chez MAC, le Fix Plus Magic Radiant, qui a en plus de la vitamine C, en plus de l'hydratation. Donc je trouvais que il était un peu mieux que le Fenty, qui ne promet qu'une certaine hydratation. Et voilà, je viens de le tester, celui de MAC, et il a l'air d'être absolument génial. Donc c'est la raison pour laquelle je ne pense pas, pour les prochaines semaines ni les prochains mois, craquer pour celui de Fenty, même si il m'a l'air très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté dont je peux vous parler? Ah oui. Alors ce truc-là, effectivement, on a été nombreuses à pas comprendre.
Quand Urban Decay sort une Naked, une nouvelle palette intitulée Naked, nu, effet nude, mais en violet, on comprend pas trop. Et en plus, les violets sont vraiment pas jolis. Je suis allée swatcher la palette et je dois vous dire que dans toute la palette, il y a peut-être une ou deux couleurs que je trouve vraiment très belles. Sinon, tout le reste, je trouve que c'est des couleurs extrêmement criardes. Mais extrêmement criardes. Voilà. Je n'ai pas du tout aimé cette palette. Je ne la comprends pas parce que je suis une amoureuse des palettes Urban Decay. La Naked Heat, la Naked Cherry, qui est l'une des plus belles palettes au monde. La Naked Cherry, c'est une tuerie intersidérale. Il y a pas mal d'éditions limitées. Enfin, franchement, Urban Decay fait des super belles palettes. Mais là, je suis désolée, mais ça va pas du tout. Chez NARS. Alors chez NARS, ils ont fait beaucoup de changements. Déjà, ils ont reformulé leur bronzer, mais c'est pas vraiment une reformulation. Je crois que c'est simplement un repackaging. Et donc du coup, le fameux bronzer Laguna, qui est décliné en plusieurs teintes, notamment une teinte, moi, qui m'intéresse, qui est la couleur Casino. Et du coup, ils ont reformulé le packaging et ça donne l'impression que c'est un produit nouveau. Et je suis allée le voir et franchement, j'ai cette impression qu'ils ont reformulé la texture ou en tout cas la composition. J'ai l'impression que le bronzer est vachement plus baume et vachement plus crémeux et franchement, j'étais à deux doigts d'acheter le bronzer Casino. Alors que je l'avais acheté il y a 2 ans, non, j'avais acheté le Laguna. J'avais acheté le Laguna et que je l'ai revendu parce que je n'aime pas du tout ces bronzers que je trouve être trop muddy, trop mat, pas assez jolie. Mais là, la version irisée, qui est la version normale, je la trouve plus irisée que les versions que je connaissais d'avant. Enfin voilà, je sais pas, pour moi, c'est pas les mêmes. Donc du coup, j'en avais vachement envie, mais vachement. Mais bon, j'ai pas craqué parce que, bon écoute, hein, c'est pas... On n'est pas obligé d'avoir tant de bronzer dans la vie, hein, c'est trop compliqué. Hein. J'ai déjà ceux là, que je suis en train de tous réutiliser. Là, au mois d'août, je suis en train de tester et retester tous mes bronzers pour voir lesquels je garde, lesquels je ne garde pas. Parce que franchement, je n'arriverai jamais au bout de ces bronzers. Bref, donc ça, c'est le bronzer NARS. Mais il n'y a pas que ça qui est sorti chez NARS. Il est sorti aussi des petits pots comme ça de pigments pressés. Quand vous les voyez, c'est complètement messy. C'est le désordre. Il y en a partout. Ils sont toujours tous brisés. Et tu te poses la question de quand je me maquille avec ce truc-là, franchement, il y a un gros risque que je m'en mette absolument partout. Partout. Donc du coup, ils ne m'intéressaient absolument pas. Ils étaient déclinés en 4 couleurs, en champagne, en bleu, en marron et en blanc. Voilà. Et c'est censé être des pigments foil, mais il faut vraiment beaucoup les frotter sur la peau pour qu'ils aient cet effet miroir, parce qu'ils sont très difficiles à estomper. Mais il y en a un parmi les 4, le marron, qui est exceptionnellement beau une fois qu'on l'a estompé. Malheureusement, je ne l'ai pas acheté pour la bonne et simple raison suivante, c'est que, je vous fais une démo, c'est très important que vous compreniez. Le marron, je l'ai pris comme ça avec le doigt et en fait, j'ai beaucoup frotté comme ça sur le dos de la main. Ça peut se faire sur le dos de la main, mais tu peux pas frotter ta paupière, sinon tu t'en mets partout quoi. Donc je pense que cet magnifique effet du marron sur le dos de la main, je ne pourrai jamais le retrouver sur la paupière. Et puis franchement, les youtubeuses, elles en parlent pas de ces produits-là. Et en plus, franchement, c'est complètement messy, quoi. Tes pigments, ils partent complètement en vrille. C'est pas comme si les pigments étaient eux-mêmes, comment dire, tous de la même taille. Tu prends parfois un peu avec ton doigt, et genre, t'as un gros bout, et parfois, t'en as quasiment pas sur le doigt. Donc voilà, à mon avis, ça va être une chienlit à appliquer. Je me suis dit, non, alors là, te prends, mais même pas la tête. Chez Urban Decay, désolé en refaisant, parce que je suis dans l'ordre de mes vidéos que j'ai tournées et que j'ai mis sur mon iPhone. Il y a le nouveau mascara qui s'appelle le Lash Freak, je crois, quelque chose comme ça, le Lash Freak. Franchement, le mascara qui ressemble... alors moi j'ai pensé à quelque chose d'un peu différent, je ne vais pas vous dire quoi, mais je trouvais que c'était un petit peu bizarre comme forme. Mais Alima me dira que ça ressemble à une menthe religieuse. Voilà, personne n'a une brosse comme ça, c'est la brosse la plus chelou du monde. Et quand tu la sors, la brosse, il y a tellement de matière par-dessus que tu comprends pas comment ça va brosser tes cils. Franchement, tu comprends pas. Pour moi, c'est comme si tu prenais un couteau et que tu appliquais comme ça ton mascara, j'en sais rien. Je sais pas le bon exemple, mais je sais pas comment vous expliquer. Franchement, la brosse, je la comprends pas. Mais j'ai vu dans des vidéos de la loge de Gabriel que ça lui faisait des super jolis cils. Franchement, ça lui fait des super jolis cils. Ça m'a fait hésiter, ça m'a fait vraiment hésiter. Mais elles disent tous la même chose. C'est que ce mascara est très chiant à appliquer.
Voilà, et ça fait très vite des paquets, on en met beaucoup trop, donc il faut le dompter. Donc c'est un mascara qui va être très chiant pour moi. J'en ai quelques-uns qui sont très chiants. On va les terminer, puis on va voir si je me laisse aller acheter ce mascara ou pas. Mais pas pour le moment. Chez Make Up Forever, belle sortie. Belle sortie, enfin deux belles sorties. Premièrement, des stylos fard à paupières en stick, des stylos fard à paupières quoi. Voilà, je vous montre ça. De plusieurs couleurs et ils sont super beaux, franchement super beaux. Il y a les kakis, du champagne, des couleurs chaudes, des couleurs froides, du gris, du noir un peu charbon, ils sont pigmentés, ils sont beaux. Et le truc résiste à l'eau, c'est un truc de malade mental. Franchement, j'ai essayé de me laver les mains, je n'y suis pas arrivée, ça n'est pas parti. Faut faire un petit peu attention. À mon avis, ça marche bien avec un démaquillage à l'huile. Bref. Et bah, j'en avais vraiment envie, sauf que, bah voilà, les filles, je suis désolée, mais alors je trouve ceux de Laura Mercier beaucoup plus beaux. Et en version nettement moins chère, ceux de NYX sont génialissimes. Et en version nettement moins chère, il y a ceux de Kiko. C'est-à-dire que Make Up Forever a fait une très très belle sortie, mais sur les couleurs, ils auraient dû aller plus loin. Laura Mercier, elle a fait des violets, des roux, des couleurs estivales qui sont juste canons, voilà, des burgundis. Mais alors vraiment, Laura Mercier, elle s'est surdépassée sur ses caviar sticks. Alors que là, je trouvais qu'au niveau des couleurs, on était sur quelque chose d'assez classique. Et du coup, c'était des couleurs qui détonnaient pas. Je pense qu'elles sont belles, mais je crois que je les ai toutes déjà en fait. C'est juste ça le problème. En revanche, je n'ai pas craqué pour le moment, mais alors là, ça va être très difficile de ne pas craquer. Make Up Forever a sorti des crayons pour les yeux. Oh, les couleurs sont merveilleuses. Le bleu turquoise, le vert turquoise, non mais s'il vous plaît, le violine, le doré, le kaki, le gris, le marron, je les veux tous. Là, il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4. Je ne sais plus compter, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il me les faut tous. Il me les faut tous. Ils sont extrêmement crémeux. Vous pourriez les utiliser en eyeliner graphique extrêmement précis, comme vous pourriez les utiliser en fondu. Ils sont sublimes. Alors pourquoi j'ai pas craqué? J'ai eu plus d'argent les filles, c'est tout. Et ma carte elle fonctionnait plus. Hein. Moi j'étais arrivée au max là, c'était là. Bon oui, en ce moment j'essaie de faire attention. Donc peut-être que ça fera partie de mon prochain haul. J'attends la rentrée. J'attends la rentrée parce qu'à la rentrée, on va avoir plein de trucs qui vont arriver. Et donc du coup, il va falloir que je fasse un choix. Donc, je vais voir. Et en plus, je vous ai dit, j'essaye vraiment de me lancer dans la Green Beauty et de vous proposer des choix qui sont un peu plus diversifiés que seulement ce qu'on trouve chez Sephora, quoi. Ensuite, chez Chanel, il y a un produit que j'ai pas pris, mais pareil, là aussi, c'était une question de carte bleue. Ce sont les baumes Coco Shine, qui sont absolument pas nouveaux, mais Chanel a sorti plein de couleurs qui sont sublimes, sublimes. Ils ressemblent énormément au baume à lèvres huileux là, de Fenty, que j'adore, sauf qu'il y a une vraie différence, c'est que chez Chanel, le packaging est juste mais super beau, et en plus, les couleurs sont radicalement pas les mêmes. Chez Fenty, il y a un rouge, il y a des couleurs cheloues et il y a beaucoup de nude. Chez Chanel, les Coco Shine, pardon, vous avez des violets, des roses, des nudes, des rouges coquelicots. Vous en avez en version pailletée, en version sans paillettes. Franchement, ils sont magnifiques. Et ils sont pas comparables à ceux de Fenty, c'est pas les mêmes couleurs. Alors, c'est vrai que chez Coco Shine, j'achèterais pas les nudes. Je préfère les nudes de chez Fenty, mais je préfère les colorés de chez Coco Shine. Direct, j'en ai repéré 3-4 qui me tentent énormément. Mais bon, ça va être une question de budget. Et voilà, j'ai décidé de faire un petit peu attention. Toujours chez Chanel, ils ont décidé de sortir une nouvelle version du Soleil Tan de Chanel. Alors, comment vous expliquer la grosse déception? Pardonnez-moi, je vais reprendre un petit peu la main sur mes vidéos, hein, parce que ça m'inspire en même temps que je vous parle. Ah oui, je me rappelle. Déjà, ils ont reformulé, c'est vachement plus cireux, d'accord? Celui que j'ai, il est vachement beau. Franchement, c'est l'ancienne édition, mais il est moins cireux. Il glisse moins sur la peau. J'ai l'impression que le nouveau, là, qu'ils ont sorti, ils nous ont mis de l'huile de coco. Donc, du coup, à mon avis, ça va faire des migrations. Je pense pas que le truc reste uniforme pendant longtemps. Première étape. Deuxième étape de mon argumentation pour laquelle je n'achèterai pas ce produit, c'est qu'il n'y a qu'une couleur. Elle est plus claire,
que celle d'avant. C'est-à-dire que la version que j'ai là, chez moi, qui est la version d'avant, est plus foncée que celle qui vient tout juste de sortir. Comment tu fais, stop, pour sortir une couleur déjà, comme si la vie n'était composée que d'une seule couleur. Et comment, en plus de ça, tu décides de sortir une couleur plus claire. Quoi d'autre? Et bah si, encore un autre truc, c'est qu'au Sephora des Champs-Élysées, vous avez les grandes palettes très colorées Norvina, Anastasia Beverly Hills, qui sont sorties, qui sont disponibles pour les tests. Et je vous avoue qu'elles m'ont fait un peu suer. Pourquoi? Parce que j'étais en mode, ce sont des palettes qui sont exceptionnelles. Elles sont différentes. C'est très très coloré, il y en a une qui est dans les vertes tropicaux, l'autre qui est dans les roses. Enfin, moi je crois que c'était la orange qui m'intéresse énormément. Les couleurs sont génialissimes. Génialissimes. Mais c'est pas fait pour la vie de tous les jours. C'est pas fait pour faire des maquillages naturels. C'est fait pour s'éclater avec le maquillage et faire des trucs à l'Anastasia Beverly Hills, c'est-à-dire l'œil extrêmement chargé, avec des couleurs, avec... voilà. C'est pas mon style. Voilà la raison pour laquelle je n'ai pas acheté. Ça m'a fait suer parce que j'ai quand même vu dans la palette orange des trucs qui pouvaient vraiment faire le beau wash of color que je recherche, avec des couleurs qui sortent de l'ordinaire. Elle m'a fait vraiment hésiter cette palette-là. Elle est vraiment vraiment belle. Mais bon, qu'allais-je faire des jaunes, qu'allais-je faire des oranges fluo que j'avais pas trop utilisé. Déjà mes palettes colorées Huda Beauty, je les ai même pas utilisées, c'est juste honteux. Donc bon là je me suis dit, tu vas arrêter de faire comme si tu avais plein de blé parce que en l'occurrence en ce moment c'est pas le cas. Voilà. Bah écoutez, c'était la fin de ma vidéo, qu'est-ce que je n'achèterai pas. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que je vous ai fait économiser de l'argent. Si c'est le cas, mettez-moi ça en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de partager ça avec vous. En attendant, ben voilà, si vous aimez ma vidéo, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête d'olive, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 1 à 2 fois par semaine. Le mercredi et le dimanche. Bisous.